Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec toujours Gluton, le chat fidèle, le pharaon et la star évidemment. Je vais commencer par vous montrer quelques fruits de saison. Donc là, du kaki, c'est le premier, mais j'en aurai d'autres. Celui-ci a mûri juste parce qu'il est tombé, il y a eu un choc. Les coings, donc j'ai diverses variétés de coings. Le Mitch prolifique, il y a du Vranja, il y a du Aromatnaya. Ils sont très beaux, par contre il faut les transformer assez rapidement parce qu'ils ont tendance à pourrir, comme beaucoup de coings. Vous voyez in situ dans le jardin la beauté de ces arbres. Donc le Aromatnaya, c'est une variété russe qui se mange crue. Alors j'en ai goûté un qui n'était pas encore tout à fait mûr, mais c'était quand même assez bon. C'est croquant comme une pomme, c'est un peu le goût, c'est entre la pomme et le coing. C'est pas mauvais. J'ai aussi les derniers raisins, donc le dattier de Beyrouth, parce que j'ai eu successivement 3 variétés et c'est la dernière. Donc je fais encore quelques jus et je conserve quelques coings pour l'hiver, peut-être avec du canard ou autre chose vers Noël. Nous verrons. Je vous emmène un petit peu au bord de la mer avant que nous attaquions le sujet de cette vidéo, qui est donc les jardins de George Sand, parce que j'habite à 7-8 km à peu près de la maison de George Sand, donc en plein pays de la Vallée Noire. Donc là, je vous montre un petit peu le bord de mer près de La Rochelle. On vient de voir les fortifications, et là, on est près de Châtelaillon, à Yves plus précisément. Et ensuite, on verra la plage de Châtelaillon aussi. Contre ça fait du bien un peu, enfin moi ça m'a fait énormément de bien, mais ça fait du bien de voir un peu de beauté près du vieil océan. De voir le ciel, la mer, de voir voilà, par exemple l'empreinte, ça c'est quelque chose que je n'avais pas vu depuis très longtemps, l'empreinte que les eaux laissent en se retirant à marée basse. Et c'est un plaisir, ça a été un très grand plaisir de marcher à marée basse. Et bien sûr, cela porte un nom, donc ces empreintes, c'est l'étran. Alors maintenant, je vais vous emmener au pays de George Sand, enfin dans son jardin, au plein cœur du Berry. Donc pour ceux qui ne savent pas, George Sand est une des plus grandes romancières du 19e siècle, une des plus grandes romancières françaises de tous les temps. Donc elle était romancière, dramaturge, épistolière, critique littéraire et journaliste. Donc je vous conseille d'aller voir, c'est rare que je conseille Wikipédia, mais là c'est pas trop mal fait. Vous pouvez aller voir. C'est assez détaillé, il y a pas mal de choses. Si à l'occasion vous passez dans le Berry, surtout n'hésitez pas à visiter sa maison qui est assez extraordinaire. L'intérieur vaut vraiment le détour. Bon là je ne vous montre pas l'intérieur, je vous montre le jardin, parce que c'est le sujet de cette chaîne et de cette vidéo. Mais ultérieurement, je ne m'interdis pas s'il est possible de filmer, j'en suis pas sûr. En tout cas, de vous parler un peu plus de George Sand ou de sa vie, de son œuvre, etc. J'en ai lu peu, mais ça m'a marqué profondément. Là par contre, donc, on va voir le jardin, qui est toujours très bien entretenu. Et là on va près du cimetière, donc il y a des buis. Ce sont des arbres qui sont associés à l'immortalité. Et un peu plus loin, un if, pareillement. Donc là c'est l'entrée. Et vous avez donc la tombe de celle qui s'est appelée George Sand, qui est donc un pseudonyme. Son vrai nom étant Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil, et par mariage baronne du Devant. Alors, voilà le jardin de plus près, quelques fleurs. Il y a toujours un coin potager, donc c'est organisé vraiment de façon traditionnelle. Vous avez le coin potager, vous avez le verger, vous avez une partie sauvage pour la biodiversité, les grands arbres, les promenades romantiques, etc. Ici, donc la serre en verre, qui sert à faire les petits plants avant le printemps.
Et donc à côté du potager, vous avez une partie fleurs et biodiversité, vous avez aussi un peu de fruitier, enfin c'est assez complet, quoi. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce jardin, et on peut y venir à toute saison. Là, des coins aussi, comme chez moi. Le temps des courges, bon, ce sont peut-être des sucrines du Berry, je suis pas sûr. En tout cas, il y a une variété ici qui s'appelle la sucrine du Berry, qui est excellente. Et si vous n'avez jamais goûté une soupe locale du Berry faite avec de la sucrine du Berry, je vous conseille vraiment. Mais bon, par temps un peu plus froid, ça commence à venir, mais plutôt vers décembre. Voilà la beauté de ce jardin. Là, on est donc de l'autre côté, on voit la maison au fond à droite. Quelques belles astéracées blanches. Les allées. Vous voyez comment c'est bien organisé, bien entretenu. Et à un moment, c'était un petit peu tombé en déshérence, désœuvré, mais là, c'est vraiment très bien. Évidemment, il y a une roseraie. Donc là, il y a très peu de roses qui restent encore en fleurs, mais quelques-unes tout de même, du rose, du blanc, à droite à gauche. Et je pense dans l'ensemble, c'est assez fidèle à ce que devait aimer George Sand. Et il reste aussi quelques grands arbres, on va en voir quelques-uns qui ont été plantés à son époque, dont des ginkgo biloba. Donc les voici. Alors ces deux-là sont d'une beauté, là ça commençait tout juste à être doré par endroits, mais là je vais y retourner parce qu'au moment où les feuilles sont toutes jaunes et tombent au sol, vous avez une jonchée partout autour des arbres là, de magnifiques feuilles jaunes. C'est vraiment, il porte bien son nom, l'arbre aux 40 écus. Enfin, c'est pas seulement parce que les feuilles sont dorées qu'il porte ce nom-là, mais c'est très beau avec les dorures d'automne. Donc là, on passe dans la partie boisée du jardin. Il y avait aussi donc un poulailler. Donc là, un poulailler de l'époque de George Sand, qu'on voit un peu comment c'était fait. La face arrière de la maison, qui est une très grande bâtisse, où elle recevait du monde. Quelques-uns très connus. Évidemment, il y a Musset et Chopin, mais il y a eu aussi des gens très importants que j'ai lus aussi, j'adore. Par exemple, Gustave Flaubert, avec qui elle a une correspondance très fournie et qui est venu souvent dans cette maison. Et alors, la particularité en ce moment de cette partie, c'est qu'il y a beaucoup de cyclamènes. On va en voir là, on en voit un peu à droite, odorant. Donc c'est vraiment un plaisir de s'y promener. Ce sont vraiment des très jolies fleurs. Le nom est magnifique aussi. Et encore une petite bâtisse là dans le fond du jardin, qui doit avoir son utilité, mais que je ne connais pas. Et ces grandes allées qui commencent à être couvertes de feuilles. Et cette petite fleur. Voilà, vu de plus près, c'est vraiment une merveille, tout à fait. Une petite de chevaux, bon, qui n'est pas du temps de George Sand, évidemment. Et c'est une très belle petite voiture, je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais elle agrémente un peu le lieu aussi. Il y a quelques bancs à droite à gauche pour se reposer, pour les amoureux, pour qui veut. C'est vraiment un endroit très reposant. J'y vais pas forcément très souvent, mais j'aime y aller.
avec beaucoup d'endroits différents. Par exemple, il y a aussi une mare. Et vous avez à la fois l'ombre, la partie ombragée, ce qui est très utile l'été, et la partie verger et potager, où on retourne là. Il y a beaucoup de pommiers, il y a peut-être quelques poiriers, mais dans l'ensemble, c'est surtout des pommiers. Évidemment, sont bien plus récents, mais il y a déjà beaucoup de fruitiers à l'époque de George Sand, parce qu'elle était connue pour, si un jour vous visitez sa maison, vous verrez les batteries de cuisine, enfin la cuisine d'époque, c'est impressionnant. Et elle faisait énormément de confitures, donc qu'elle donnait, etc. C'était une âme extrêmement généreuse. Donc là, encore un peu du verger. Et on va pas tarder à voir, oui, là vous avez l'allée où il y a beaucoup de diversité, de jolies fleurs à droite à gauche pour les abeilles, les cosmos. Alors, le cosmos rose, c'est vraiment une de mes fleurs préférées. Si vous ne saviez pas, c'est aussi comestible, à l'occasion goûter. Vous avez des chardons, plein d'autres fleurs, des astéracées, blanches, mauves. Des petites sauges aussi. Alors, il faut savoir aussi que George Sand était une grande passionnée de botanique et qu'elle a échangé à ces sujets-là avec divers scientifiques une bonne partie de sa vie. Et elle a légué ce goût à un de ses fils qui a passé toute sa vie dans les plantes, les minéraux, etc. Donc quelqu'un qui avait un goût, une compréhension profonde, presque goethéenne de la nature. Et c'est important de le souligner aussi. Et passionné de roses. En voici une. Voilà, je vais vous laisser avec cette fin de vidéo dans l'automne berrichon, en vous remerciant de l'avoir suivi et en vous retrouvant bientôt pour d'autres aventures. Et merci de vous abonner et de conseiller cette chaîne, de partager, etc. Moi, je termine tout de même avec un plat typique du Berry, donc un coq au vin fait maison, et c'est un coq à nous qu'on a partagé entre voisins, avec un petit dessert maison que fait mon voisin Paul, qui est extraordinaire, donc une île flottante, mais avec des œufs locaux et fait maison, c'est juste divin. Pour montrer qu'on vit toujours très bien à la campagne, si on fait ce qu'il faut pour ça. Et un petit champignon pour finir, une coulmelle, et comment ça y en